Yo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cet épisode numéro 3 du Pourquoi ne jamais concede, donc Never Concede. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui ai joué, mais c'est un gameplay de Zim que Zim m'a envoyé, donc Zim, ancien GM, et qui a fait une game incroyable contre Prêtre en DH Donc comme vous savez, le match-up, c'est très souvent, est-ce qu'on se prend une Illucia ou pas? S'il n'y a pas d'Illucia, très souvent on gagne, s'il y a Illucia, très souvent on perd. Là, en l'occurrence, on va essayer de voir le plan de jeu original de Zim, malgré l'éventuel Illucia. A tout de suite. Et nous voici de retour pour cette game en top légende, où la vision spectrale ici va être gardée côté Zim. On fait le double jump dès le début et on voit qu'on a le crâne. Le crâne carte très très bien à Outcast, évidemment. Donc là, on a l'espérance de faire un crâne assez tôt et pourquoi pas et réduire les pièces de combo comme il guinote assez rapidement. Du moins, c'est l'idée. On récupère une autre étude en main, donc à tout moment, là voilà, on équipe juste l'arme, et le tour 4 l'idée va être de faire étude, et du coup de pouvoir faire ce crâne sur le tour 5. Après, en l'occurrence, vu le spot, le Kurtrus se met bien. Parce que on veut pas, dans l'idéal, se faire bullshit. Déjà que perdre sur Lucia, c'est un des moyens évidents de perdre le match-up. Alors pourquoi donner des chances aux prêtres de faire des bêtises avec ce CTEC? Donc on le gère. Donc pas de crâne sur 5, mais c'est pas grave. En l'occurrence, du coup, quand tu ne fais pas le crâne sur 5, enfin quand tu ne fais pas là, il pourra pas setup un crâne sur 5. Donc, ce qu'il faudra, c'est faire l'étude sur le tour 6 pour éventuellement faire un crâne de la droite. Donc là, on va voir le play qu'il fait. J'imagine qu'il va juste développer le limon sur le spot. Ouais, il développe le limon et c'est tout. C'est bien vu de ne pas faire l'étude dans ce spot. Bon, jusque-là, pas d'erreur du côté de Zim. Donc, très très bien. Chiromancie, côté prêtre. Et là, on commence par l'étude first, évidemment. Est-ce qu'on découvre un crâne? On ne découvre pas de crâne. On découvre philosophie, donc à tout moment on réduit un moarg, et du coup on a une philosophie pour un moarg en plus. Et c'est très flexible de prendre philosophie globalement. Il choisit de balancer une philosophie. Est-ce qu'il a balancé la philosophie? On va en profiter pour commenter les plays. Il choisit de lancer la philosophie parce qu'elle est tout à droite, donc pourquoi pas. Et du coup il a un moarg 3-5. Il va ensuite décider de piocher. Et il pioche l'horleuse. Pioche l'horleuse. Donc, ok, il se prend le pirate 5-5, il se fait piocher les beams. On a un gros buddy du côté de prêtre. La question est, est-ce qu'on peut le gérer facilement? La réponse est oui. Donc, il va balancer A-beam. Il reste 5 PV sur cette créa, il peut Chaos Strike. Et il fait deuxième A-beam pour entrer ses dégâts face. Donc le prêtre passe à 23 sur ce spot. Et là, on se rapproche dangereusement d'une éventuelle Illucia, hein. Du moins, tour 7, c'est le tour où très souvent, en fait, l'Illucia va arriver. Euh, donc voilà, là, on espère qu'il n'y ait pas d'Illucia parce que quand même, là, ça veut dire qu'on perdrait beaucoup de Moab sur le spot. Et ça serait un peu problématique. Donc là, on récupère une 7-7 rush côté prêtre. La question est, est-ce qu'on peut le gérer? Côté Zim, on a top deck, je crois, un crâne de la droite. Oui, avec double jump, on a récupéré le crâne, donc ça se met très bien. Il choisit de faire la frappe du chaos, la philosophie. Il va drop Log Marchant. Et il a drop le Log Marchant pour ne pas overdraw, hein. Vu que Thanos, tu peux pas vraiment le drop. Et là, 1-3, c'est important. Oh, et je crois que si on regarde attentivement, c'était. On va regarder la main adverse. Ouais, c'est un top deck d'Illucia, hein. Alors que là, on avait un setup létal sur top deck Ilginot. Et là, on est dans le spot précis où bah, le prêtre balance nos cartes en fait. Pour éviter tout OTK. Et là, Zim, ouais, la main de prêtre, c'est pas ce qui va le faire gagner, hein, en théorie, hein. Bon, certes, on n'a pas notre Ilginot qui a été joué. Mais
On a l'air assez limité en ressources, là, côté Zim. Là, on voit que deux Moarg ont été joués. C'est assez terrible. Et là, on voit un top deck. Bon, on voit pas vu que j'ai ma caméra, mais je vais la déplacer euh, quelques secondes. Je vais la mettre en hauteur. Hop. Et là, vous pouvez voir sur le spot le top deck de Zim avec le deck du prêtre qui est une Hystéria. Donc, à première vue, vous vous dites, ouais, bon, ça va rien faire de particulier. Sauf que Zim a vu le play. Zim a vu les outs de se faire une main remplie de value. Est-ce que vous l'avez vu? Je ne sais pas. Mais il va faire cette Hystéria sur cette petite hydre afin d'avoir vraiment une full main de value en main. Et là, il récupère déjà 3 drop 8 et 4 drop 8. 4 drop 8 random récupérés dans la main. Dans la main de Zim. Donc là, on peut voir, il a 1, 2, 3, 4, 5. Donc son adversaire qui avait fait une petite erreur a tapé, je crois, avec... Il a tapé avec la 7-7 une fois qu'il a Illucia. Du coup, il a mis un drop 8 dans la main de Zim, concrètement. Donc son adversaire peut s'en vouloir. Et il finit par l'Archdruid et Wandmaker hein, pour ce tour. Donc il se fait une main pleine de value. Il a l'info sur la main adverse. Et voilà. Donc là, l'adversaire qui met quand même une certaine pression. Mais est-ce que c'est dramatique? Pas vraiment. On a l'arcaniste et l'aura en main côté de Zim. D'ailleurs, c'est le play qu'on va faire ici. J'imagine qu'on va développer avec ça une petite arme. Non, il n'y a pas besoin de développer l'arme vu qu'il y avait une Moarg sur le board. Du coup, on a un full clear assuré. Mais sur le spot, on développe du coup l'hurleuse, j'imagine. Bon, il y a le temps d'animation, mais bon, c'est pas grave. On va le mettre en x2. Voilà, c'est fait. Et on développe la 4-4 ici. Du coup, l'inquisiteur Illidari qui coûte plus que 6 sur le spot. On récupère un réveil d'Isera. C'est pas l'idéal, mais on sait qu'il y a Enzot. Non, on sait pas qu'il y a Enzot, my bad, dans la main adverse. Mais à tout moment, Enzot peut être top deck. Et du coup, réveil d'Isera peut être clutch pour justement nous laisser des dégâts à connecter phase. Et là, on voit Zim doit jouer avec 5 drop 8 sur le spot. Donc la question est, est-ce que Zim peut gagner cette game avec ses seulement 5 drop 8? Et bien sûr, il y a Ilginot, mais en termes d'outils de vol de vie, je crois qu'il reste plus grand-chose, hein, hormis l'arme. Donc là, il va drop la 8-8. Il va lancer la glaive et il va s'assurer de mettre les dégâts face. Donc il va même mettre l'arme sur le spot. Peut-être que j'aurais pas lâché l'arme, sachant qu'il te reste Ilginot dans le deck et que c'est ta dernière arme. Du coup, tu as envie de taper pour sûr avec au moins un stack avec ton Ilginot. Donc voilà. Là, la main qui commence à être assez faible hein, côté du prêtre. Et ouais, on force un play un peu sous opti juste pour gérer ce board. En l'occurrence, on le gère côté du prêtre, mais on est vachement au top deck quoi. Donc là, on va drop à la Kir sur le spot. Et on va garder le stack d'armes, bien sûr. Hein. L'argument, c'est de le garder pour Elginot. Donc là, on se prend le sort à 5. On force un sort à 5 d'AOE juste pour notre 3-5. Donc en soi, le tour du prêtre est pas insane. Hein. Il n'a pas développé l'élémentaire lumineux. Et là, on top deck un Moarg, mais on s'en fiche. On va pas le jouer maintenant. On fait réveil d'Isera. Et on drop Ilginot. Et on fait Hero Power. Donc là, comme on peut voir sur le spot, Zim n'a plus rien dans le deck hein, depuis un tour. Donc le Moarg était la dernière carte du deck, mais il n'y a plus rien pour comboter. Et l'adversaire est à 8 PV sur le spot. Donc on a un adversaire à 8 PV. Et là, on voit qu'il y a un petit tour sympa quand même, côté du prêtre, avec cette 6-6 Apo. Donc sur le papier, le prêtre se dit qu'il va avoir de grands dégâts, enfin de grands points de vie générés garantis. Mais cette Nathalie Céline qui va être clutch, en l'occurrence, il avait l'info hein, qu'il y avait Nathalie Céline normalement. Il avait clairement l'info, donc il aurait dû drop la 1-3 Scorpide sur le spot, son adversaire.
Voilà, on peut en profiter pour analyser les erreurs, hein, qui sont justement d'avoir oublié la main de Zim. Et là, Zim qui met son adversaire à 12 PV, voire 11 avec l'Hero Power. Et là, en termes de ressources, c'est limité. Donc là, il faut qu'il découvre quelque chose avec ce Scorpide. Est-ce qu'il va découvrir quelque chose? Il a un soin rapide, mais soin rapide, ça ne gère pas ce board. Il fait un tour pour tempo. Est-ce qu'il drop la peau? Il drop la peau. Et la question est, est-ce qu'on a l'étal côté Zim? Et sur le spot, on n'a pas l'étal. Mais on a un tour sympa, hein. Léo Rox qui invoque 7-4-9 qui est justement une bête. Bon, là, on a une petite erreur de Zim qui choisit de faire l'aura. Et d'ailleurs, je sais pourquoi il a choisi de faire cette aura avant même de lui demander, de lui dire que c'était une erreur. Il a cru en fait que justement le 7-4-9 bête, à chaque fois que tu lançais une créature, enfin un sort, allait invoquer une 4 de ruée. Sauf que bien sûr, ça serait trop broken si c'était le cas, hein. Donc c'est 4-9 qui est une carte de druide, qui invoque une 4-2 à chaque fois que tu lances un sort, mais nature. Et voilà, donc il met son adversaire à 6 PV, et là, c'est échec et mat. Pas de top deck pour son adversaire. Et le létal est on board. Ici, on a 9 de dégâts et 13, 14 avec l'Hero Power. Et cette game est gagnée par Zim. Donc game incroyable qui montre que, voilà, donc si vous faites Illucia, ne concede pas instant, hein. Il fallait voir l'out de justement se faire une main remplie en value côté de Zim. Donc c'était très bien vu avec le top deck Hystérie. Euh, Donc voilà, donc pourquoi ne jamais concede? Une réponse avec cette game. Voilà, j'espère que le gameplay de Zim vous aura plu, hein. Je vous dropperai donc dans la description le code du DHOTK. Donc c'est une liste similaire de celle à laquelle j'ai coaché dans une de mes vidéos. Donc coaching en DHOTK, liste très classique, un limon, une glaive. Bon, vous voyez pas, vu que j'ai ma caméra, donc je vais déplacer ça, hop, ici. Euh, bon, c'est pas grave, vous avez le petit cadre. Parfait. Donc oui, East assez classique et voilà. Donc code dans la description. Je vous mettrai aussi le Twitter de Zim, hein, donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Zim, donc, qui était ancien GM qui va participer au Master Tour suivant. Et voilà. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo, sans doute la suite de Gabi contre Viper pour la finale du Master Tour. Et il y aura aussi les best-of à venir et d'autres VOD très très sympas. Allez, à la prochaine. Tchuss!